Donc on va voir ici un tout petit résumé pour un petit peu fixer les idées au niveau du dosage par titrage. Donc titrer, ça veut dire faire une réaction. C'est une méthode destructive. Donc on va faire une réaction entre une espèce titrante dont on connaît la concentration, on peut l'appeler méthode C2, et dont le volume versé sera déterminé par lecture de burette. Donc le but étant de déterminer V2 à l'équivalence. Donc je vous rappelle que l'équivalence, c'est quand les réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques. La solution à doser. Dans la solution à doser, on a l'espèce titrée, ou l'espèce attitrée. Donc l'espèce attitrée, on connaît toujours le volume initial que l'on place dans l'Erlenmeyer, mais on ne connaît pas sa concentration. C'est tout le but du dosage, c'est déterminer une concentration inconnue. Ainsi, j'ai un volume initial connu, concentration initiale inconnue, une espèce titrante dont l'on connaît parfaitement la concentration initiale, et le volume versé sera déterminé par différentes méthodes. Donc dans tout exercice, il faut repérer dans l'énoncé l'espèce titrante, l'espèce titrée, les différentes concentrations et les différents volumes. Ensuite, il faut toujours établir l'équation de la réaction, puisque c'est elle qui va imposer la stoichiométrie de la réaction, et qui dit stoichiométrie va dire donc l'égalité qui nous permettra, une fois le volume équivalent déterminé, de revenir à la concentration initiale recherchée. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. Mettons que l'espèce titrante, ce soit de la soude. Donc concentration, donc, ça sera dans la burette. Donc dans la burette, j'aurai une concentration CB. Je vais verser un volume VB équivalent. Dans l'Erlenmeyer, je vais avoir ma concentration en acide, inconnue. Et le volume d'acide, lui, sera versé dans l'Erlenmeyer grâce à une pipette jaugée. Donc, si je prends mon raisonnement, il faut déjà établir l'équation de la réaction. J'ai dit que je dosais un acide, donc je prends une forme H. Donc, par une solution qui contient l'ion OH-, puisque j'ai dit que c'était une solution basique, qui va donc me donner, par réaction totale, rapide et unique, A- la base conjuguée de mon acide, plus donc H2O. Alors là, j'ai pris un cas d'un acide faible. Si je suis dans le cas d'un acide fort, je ne mettrai pas AH, mais directement H3O+, puisque vous savez que les acides forts sont totalement dissociés dans l'eau. Donc là, je prends le cas d'un acide faible classique. Donc, j'ai l'équation de ma réaction. J'ai dit en deuxièmement qu'il fallait regarder la stoichiométrie. J'ai des coefficients stoichiométriques égaux à 1 dans toute l'équation. Donc, à l'équivalence, soit vous passez par un tableau d'avancement, soit là on peut dire directement que la quantité de matière à l'équivalence en AH est égale à la quantité de matière en HO-, donc à l'équivalence. Or, la quantité de matière C égale à N sur V, donc N, c'est C fois V. Ainsi, je vais avoir NaH, j'ai dit la concentration initiale CA, fois le volume VA, donc n'oubliez pas c'est celui de l'Erlenmeyer. Si je rajoute de l'eau, par exemple si je fais une étude conductimétrique, il faut que ma sonde plonge correctement dans mon Erlenmeyer, sachant également que si je veux simplifier le problème et ne pas tenir compte de la dilution, je vais introduire un volume d'eau suffisant pour que le volume global lors du titrage ne varie pas et qu'on puisse donc simplifier les calculs. Donc le volume VA, lui, c'est le volume versé au niveau de l'acide, ça ne changera pas que je rajoute de l'eau ou pas. Donc, NH- versé, c'est la concentration initiale en soude, fois le volume justement à l'équivalence. Et c'est là, vous voyez, toute l'importance du volume équivalent. Si on détermine un volume équivalent, c'est surtout pour s'en servir. Donc, on a CAVA égale CBVB. Donc à ce moment-là, si je veux CA, je n'ai plus qu'à faire CB, qui est connu, fois VBE qui est déterminé. Alors, par
lecture de la burette sur VA. Alors, je dis VBE déterminé par lecture de la burette. Ça, c'est si je suis dans un dosage colorimétrique. C'est-à-dire, j'ai introduit, par exemple, un indicateur coloré. À la goutte près du changement de couleur, j'obtiendrai mon VBE, sans ambiguïté. Si je fais un relevé de pH en fonction du volume de soude versé, à ce moment-là, le volume de soude est déterminé pour chaque mesure de pH par lecture de la burette, mais pour obtenir mon VBE, je serai obligé de tracer pH en fonction de VBE et d'utiliser la méthode des tangentes. Là, je donne mon VBE directement. Méthode des tangentes. Ou alors, je peux très bien, si j'ai accès à un ordinateur, utiliser la dérivée de pH en fonction du volume de VB. Et là, à ce moment-là, j'aurai l'extrémum et il suffira de lire l'abscisse de mon extrémum et j'aurai mon VBE également. Si j'ai fait de la conductimétrie, je tracerai sigma en fonction du volume donc, de soude versé. Et à ce moment-là, je vais avoir deux demi-droites. Et le volume à l'équivalence, ce sera le point d'intersection de ces deux droites. Donc voilà en gros les différentes méthodes pour déterminer VBE. Et pourquoi il faut déterminer VBE? Pour qu'on puisse le remplacer dans mon équation CA égale CB fois VBE sur VA. Et à ce moment-là, j'obtiens ma concentration inconnue.